Votre coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6275 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins. Supportez les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Les Magny-Montois invités à diminuer leur consommation d'eau potable. Excédent et ristourne record pour Aventis Coopérative. Selon la Chambre de commerce et industrie de Montmagny, l'inflation touche aussi nos entreprises. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue au régional de ce lundi 28 mars 2022 et bon début de semaine. Dans le cadre d'importants travaux à l'usine de production d'eau potable, des équipements temporaires ont été installés pour assurer la distribution de l'eau, ce qui réduit la capacité de distribution. Les citoyens, les entreprises et les organisations de Montmagny sont donc invités à diminuer, tant que possible, leur consommation d'eau afin d'assurer le maintien des services d'alimentation en eau et de sécurité incendie. Les équipements temporaires seront utilisés pendant une courte durée, variant entre 7 et 10 jours. Durant cette période, il est recommandé non seulement de diminuer sa consommation d'eau, mais aussi d'éviter de laver les véhicules, de fermer temporairement les toilettes et les autres appareils qui coulent en permanence en raison d'un mauvais fonctionnement ou encore de diminuer le débit si vous laissez couler l'eau pour empêcher que la plomberie ne gèle. Les travaux sont nécessaires et constituent une belle amélioration aux équipements de production d'eau potable dont tous les citoyens bénéficieront. La Ville tient à remercier à l'avance les Magny-Montois pour leur collaboration et leur compréhension. Pour la première fois de sa jeune histoire, Aventis Coopérative tenait récemment son Assemblée générale annuelle, sa 3e, en mode hybride, c'est-à-dire en présentiel au Centre des congrès de Lévis et en virtuel permettant aux membres qui le désirent d'exercer leur droit de vote et de parole en ligne. Aventis Coopérative a donc présenté un excédent d'exercice record de 26,3 millions de dollars et au cours de laquelle les membres ont entériné une ristourne tout aussi historique de 7 millions de dollars. L'année 2020-2021 présente ainsi un chiffre d'affaires consolidé de 608 millions de dollars, en hausse importante, et un excédent net d'exercice record de 26,3 millions de dollars, une augmentation de 127 % sur l'année précédente. Les excellents résultats de cette 3e année d'Aventis Coopérative sont liés à la bonne performance des centres de rénovation, de la filiale en machinerie J-René-Lafont, à la diminution des frais financiers et à des gains de parts de marché dans plusieurs secteurs. Les membres peuvent être fiers de leur coopérative, une organisation dotée d'une solide fondation, lui permettant de s'adapter aux différentes fluctuations des marchés et d'accompagner les membres dans le changement. La fusion a été une décision bénéfique qui porte fruit,
Aventis est un partenaire d'affaires de confiance et une organisation performante, a souligné le président d'Aventis Coopérative, Denis Lévesque. Les membres agricoles présents en Assemblée ont d'ailleurs voté une ristourne record de 7 millions de dollars qui sera redistribuée aux 14 172 membres de la coopérative, incluant 2 590 membres producteurs agricoles. Également, la coopérative va rembourser 1,3 million de dollars en capitaux privilégiés, et ce qui représente un retour total aux membres de 8,3 millions de dollars. Parmi les faits saillants et les projets ayant marqué cette troisième année, mentionnons la préparation de la fusion avec la Coop Alliance, l'élaboration du plan stratégique Horizon 2026, le démarrage de la co-entreprise Solio et Aventis Agriculture Coopérative, ainsi que la mise en place du volet porcin du regroupement porcin Aventis Olimel, l'accueil de l'équipe d'équipement Gimar par l'acquisition de ce centre de machinerie New Orleans situé à Elma, l'acquisition de 2 stations-service Shell avec dépanneurs et l'inauguration du nouveau centre de machinerie agricole et industrielle à Saint-Augustin-de-Desmaures. Les résultats de l'année 2021 démontrent tout le potentiel d'Aventis Coopérative et découlent des décisions judicieuses prises par nos bâtisseurs, notamment le redressement des premières années ainsi qu'une combinaison d'acquisitions et de dispositions d'actifs stratégiques. Ces résultats sont également le fruit du travail quotidien de nos coéquipiers qui ont à cœur de bien servir la clientèle malgré les enjeux d'approvisionnement, les nombreuses fluctuations de prix et la pandémie qui a demandé des ajustements constants tout au long de l'année, a précisé le chef de la direction, Michel Delisle. Contribuer au dynamisme des collectivités où la coopérative est établie en favorisant le mieux-être et le développement des communautés fait partie des valeurs de l'entreprise. Le soutien à la relève agricole constitue une priorité via le Fonds coopératif d'aide à la relève agricole où les participants sont présentés et reçoivent leur bourse au cours de l'Assemblée. Également, Aventis Coopérative a poursuivi son soutien aux banques alimentaires sur son territoire, notamment en participant à la campagne « De nous à vous » initiée par Solio Groupe Coopératif en remettant l'équivalent de 55 000 $ en denrées alimentaires de producteurs d'ici. En totalité, en 2021, c'est 296 600 $ qui ont été versés sous diverses formes à la communauté et en bourse à la relève agricole. Cette troisième Assemblée générale annuelle a par ailleurs été l'occasion de souligner les 100 ans du réseau des coopératives agricoles de Solio Groupe Coopératif. Aventis Coopérative est ainsi très fière de faire partie intégrante de cette histoire dans ces régions et de contribuer à la vitalité de la coopérative ou de la coopération agricole. La nouvelle présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, Alexandra Lemieux, a tenu à commenter, par voie de communiqué, le dernier budget provincial déposé plus tôt la semaine dernière par le ministre des Finances, Éric Girard. Rappelons que celui-ci a présenté aux Québécoises et Québécois un chèque de 500 $ qui sera remis à près de 6,4 millions de personnes, chèque ayant été prévu afin d'aider la population à ajuster leur budget dû au coût de la vie qui ne cesse de croître. Au dépôt de cette nouvelle, le ministre Girard a été questionné par un journaliste afin de connaître pourquoi il n'y avait pas de mesures similaires offertes pour les entreprises. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny a eu la même pensée lors de cette annonce. Pourquoi les entreprises ne reçoivent-elles pas une aide du même type à une autre échelle pour contrer l'inflation? S'est interrogé Alexandra Lemieux. Selon cette dernière, il y a également des besoins auprès de nos entrepreneurs locaux. Il est irréaliste de penser que les entreprises du Québec ne souffrent pas autant, sinon plus, que les particuliers vis-à-vis des coûts croissants de la vie. Par exemple, le coût de l'essence a fait exploser les frais de livraison et de transport de nos entreprises, et ce, dans tous les domaines. Un restaurateur voit donc ses frais de livraison de denrées alimentaires augmenter, le manufacturier voit le coût de transport de ses productions en hausse, et le commerce de détail doit payer plus cher son fournisseur qui, lui aussi,
doit débourser plus pour lui livrer ses produits, a poursuivi Mme Lemieux. En plus de l'essence, selon la Chambre de commerce, il ne faut pas oublier le coût des biens, des matériaux, des denrées, les loyers pour les entreprises en location et le tarif de l'électricité, pour ne nommer que ceux-ci, qui ne cessent d'augmenter. Autre facteur important à considérer, c'est la hausse des salaires pour les entreprises. Si elles veulent se donner une chance de pourvoir leur poste, elles doivent offrir beaucoup plus d'argent qu'il y a un an ou deux, ce qui gruge, une fois de plus, leur marge de bénéfice, et ce, simplement pour pouvoir exploiter leur entreprise, d'ajouter la nouvelle présidente. Bien que nos entrepreneurs soient des visionnaires, des créateurs de succès, ainsi que des combattants, si leurs frais d'exploitation continuent de croître ainsi, selon la Chambre de commerce de Montmagny, les entreprises ne seront plus en mesure d'investir, d'innover ou pire encore, d'exploiter leur PME. La Chambre de commerce locale croit ainsi que le gouvernement devrait prendre en compte les difficultés que nos entreprises subissent en proposant rapidement un plan concret afin de les aider financièrement à contrer cette nouvelle situation. La pénurie de main-d'œuvre et les difficultés d'approvisionnement sont déjà des facteurs importants à gérer pour eux. Il serait prioritaire d'accompagner les entrepreneurs financièrement dans cette impasse afin de relancer notre économie pour ensuite assurer la pérennité de nos entreprises, a conclu Alexandra Lemieux, présidente nouvellement élue de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. La Ville de Montmagny s'est récemment lancée dans la mise à jour de sa politique familiale datant de 2013. On en parle après la pause. Pour tous vos besoins en tonte de pelouse, déchômage, taille d'arbustes ou autres, pensez Maxmar. Pour des travaux d'entretien extérieur, pensez Maxmar. Pour avoir l'esprit tranquille pour votre entretien extérieur, pensez Maxmar. 418 472 0666. Quand on achète ici, c'est le Québec qui y gagne. Vous regardez CMA TV, le média numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. À la suite de l'obtention d'une aide financière de 6 000 $ provenant du ministère de la Famille, la Ville de Montmagny s'est récemment lancée dans la mise à jour de sa politique familiale datant de 2013. Pour que la nouvelle mouture réponde réellement aux besoins et aux attentes des familles et des aînés, le comité chapeautant la démarche souhaite entendre les citoyens. D'ici le 18 avril, les Manimontois sont donc invités à remplir le sondage disponible en ligne au ville.montmagny.qc.ca/sondage. Ils pourront s'y prononcer sur divers thèmes, notamment sur la sécurité, les loisirs, la santé, les communications, l'environnement, le transport et la mobilité. Une bonne vingtaine de minutes sont nécessaires pour le remplir, mais le jeu en vaut la chandelle car, en plus de contribuer à l'amélioration de leur milieu de vie, les répondants courront la chance de gagner une carte loisir, 150 $ en chèque cadeau Montmagny et un vélo d'une valeur de plus de 500 $. Dans les prochaines semaines, des groupes de discussion seront aussi organisés pour aller chercher encore plus d'informations auprès des citoyens. Les dates seront déterminées bientôt et les personnes intéressées à y participer pourront s'y inscrire. L'entreprise Kerry de Sainte-Claire vient finalement de confirmer une entente avec la municipalité de Sainte-Claire afin d'augmenter la capacité de traitement de l'eau potable de la localité et par le fait même son approvisionnement. L'entente, d'une durée de 10 ans, prévoit l'agrandissement de l'usine actuelle dans le but d'atteindre une capacité de traitement de 4 000 mètres cubes d'eau par jour alors qu'elle est de 2 600 mètres cubes à l'heure actuelle.
Les travaux nécessaires seront réalisés au cours des prochains mois et sont évalués à 2,650 ou à 2 650 000 $. La part de l'entreprise Quéré est de 1 675 000 $, tandis que la municipalité comblera la différence de 975 000 $. L'installation d'un nouveau puits permettra également à la municipalité d'assurer une sécurité d'approvisionnement à sa population, tout en permettant à l'entreprise Quéré d'optimiser ses possibilités de développement. La finalité des travaux est prévue pour la fin de 2022, sinon au début de 2023. Dans quelques instants, les sports. Du sport. Une présentation de votre Canadian Tire Montmagny, le magasin le plus complet de la région. Votre Canadian Tire Montmagny vous offre un inventaire complet pour votre magasinage. De plus, retrouvez un immense choix de produits pour votre animal de compagnie. Votre Canadian Tire à Montmagny, la place par excellence pour magasiner à Montmagny. Au sport, les séries demi-finales 3 de 5 sont lancées dans la Ligue de hockey Côte-Sud. D'une part, le décor Mercier est confronté aux champions du calendrier régulier, les Mercenaires de Lotbinière. D'autre part, on a droit à un affrontement 100% Beauceron, alors que le Family Prix de Saint-Joseph est opposé au Giovannina de Sainte-Marie. Fort de leur victoire en 3 matchs sur les Éperviers de Saint-Charles, les joueurs du décor Mercier de Montmagny aimeraient bien faire de même face aux Mercenaires de Lotbinière. Ceux-ci se sont affrontés 2 fois en 24 heures ce week-end et les Manimontois se sont donné une chance de répéter cet exploit puisqu'ils mènent cette série par 2-0. Dans le premier duel entre les deux équipes présenté vendredi le 25 mars à l'Aréna de Saint-Gilles, un doublé de Louis-David Bourgault et le brio du gardien Derek Clavette, et qui a repoussé 39 des 42 tirs dirigés vers lui, ont mené le décor Mercier vers un gain de 7-3. Après que Samuel Bisson ait donné les devants 1-0 aux Mercenaires 26 secondes après le dépôt de la première rondelle, les visiteurs ont pris les devants 2-1 avec des filets inscrits par Jean-Daniel Gauthier à 1 minute 37, puis Alexis Gaudreau lors d'un avantage numérique à 9,38. L'engagement s'est terminé 2-2 après que Mathieu Blanchette ait marqué à 16 minutes 2. Les visiteurs ont mis le match hors de portée des Mercenaires avec 4 buts contre un seul lors de la période médiane. Hubert Jonca a sonné la charge en marquant sans aide dès la 29e seconde de jeu, et puis Hubert Fréchette a porté la marque 4-2 à 2,58. Louis-David a inscrit ses 2 filets à 7,34 et 16,17, ses 2 buts étant séparés par le premier des séries de Jason Vaillancourt lors d'un avantage numérique à 8,26. Étienne Mainville a inscrit le seul filet de la 3e période, celui-ci complétant une manœuvre de Jean-Daniel Gauthier à 12,19. Match numéro 2, le Mercenaire 2 et Montmagny 4. Les deux équipes se retrouvaient dès le lendemain à l'Aréna de Montmagny. Le décor Mercier a signé un gain de 4-2 devant les Mercenaires qui feront face à l'élimination lors de leur prochain affrontement vendredi prochain à Saint-Gilles. Jean-Daniel Gauthier s'est distingué en attaque avec 2 buts et une aide pour les vainqueurs. Les deux équipes se sont échangées 2 buts en première. William Campagna a donné les devants 1-0 à Montmagny à 11,51, puis David Noël créait l'égalité à 14-19 lors d'un avantage numérique. En deuxième, Louis-David Bourgault a redonné l'avance au décor Mercier en marquant sans aide à 11 minutes 16, puis Jean-Daniel Gauthier a inscrit ce qui allait devenir le but de la victoire à 17-24 sur une aide de William Campagna. Tommy Desrochers a rétréci l'écart 3-2 avant la fin de l'engagement, 18-40, et Jean-Daniel Gauthier a restauré l'avance de 2 buts locaux lors d'un avantage numérique avec l'aide de Louis-David Bourgault dès la 27e seconde en 3e. Ayant su tenir bon jusqu'à la fin, eux qui n'ont dirigé que 2 tirs vers la cage de Michael Deloncourt, alors que les Mercenaires en dirigeaient 13 tirs contre Derek Clavette du décor Mercier. Comme on le mentionnait précédemment, les Mercenaires tenteront d'éviter le balayage ce vendredi 1er avril lors d'un match présenté à l'Aréna de Saint-Gilles.
Si des matchs numéro 4 et 5 sont nécessaires, ils auront lieu le samedi 2 avril à 20h à Montmagny et le dimanche 3 avril à 15h à l'Aréna de Saint-Gilles. 2 gains du Family Prix. L'autre série demi-finale à saveur 100% Beauce Run s'est également mise en branle vendredi soir, alors que le Joe Vanina recevait la visite du Family Prix de Saint-Joseph au centre Castel de Sainte-Marie. Un filet de Guillaume Létourneau, inscrit à 2 minutes 16 de la prolongation, a permis au Family Prix de signer un gain de 4-3 et d'ainsi prendre les devants 1-0 dans cette série 3 de 5. Jacob Jacques a donné les devants 1-0 aux visiteurs à 6 minutes 20 en première période, mais William Dumont a égalé la marque 1 minute et 19 secondes plus tard sur une aide de Nicolas Détourneau. René Dave Pelchat a redonné l'avance au Family Prix lorsqu'il a complété une manœuvre amorcée par Jacob Jacques et Maxime Clich à 10-19, ce qui a permis aux visiteurs de retraiter au vestiaire avec une avance d'1 but. Après une deuxième période sans but, le Giovannina a renversé la vapeur en troisième en inscrivant 2 filets contre un seul pour les visiteurs, forçant ainsi la tenue de la prolongation. William Dumont a créé l'égalité 2-2 à 3,51, mais Yannick Roy, avec son premier des séries, n'a pas tardé à redonner les devants au Family Prix en trompant la vigilance de Jean-Philippe Fecteau à 5,24. Charles Betty a ramené les 2 équipes à la case départ en créant l'égalité 3-3 à 12 minutes 8 et le pointage est resté le même jusqu'à la fin du temps réglementaire, là où Guillaume Létourneau a tranché le débat sur des aides de Maxime Clich et Olivier Lafontaine. Le match numéro 2, Saint-Joseph 3, Giovannina le 2. Le Giovannina et le Family Prix se retrouvaient à l'Aréna de Saint-Joseph en fin d'après-midi dimanche et le Family Prix a signé un gain serré de 3-2, lui permettant ici de prendre les devants 2-0 dans cette série et espérer une place en grande finale. William Dupont a donné les devants 1-0 au Giovannina en complétant une manœuvre de Félix-Antoine Chabot à 5,41 en première, mais le Family Prix a répliqué avec 2 buts rapides sans réplique par la suite. Ceux de René Dave Pelchat à 7,18 et de James Kelly, son premier des séries, à 7,54. Un seul but a été inscrit en deuxième, soit le troisième de Maxime Clich, qui portait la marque 3-1 à 9,15 et en début de troisième, Félix-Antoine Chabot rétrécissait la marque 3-2 à 4,42. Tout comme la série opposant l'Aude-Minière à Montmagny, le match numéro 3 de cette série sera présenté le vendredi 1er avril à 20h45 au centre Castel de Sainte-Marie. Si nécessaire, les parties 4 et 5 auront lieu le samedi 2 avril à Saint-Joseph à 19h30, puis le lendemain à compter de 19h30 au centre Castel. Les nouvelles du sport. Une présentation de votre Canadian Tire Montmagny, le magasin le plus complet de la région. Voilà ce qui complète le régional pour aujourd'hui, 28 mars 2022, sur le réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Restez avec nous, dans quelques instants, les prévisions de la météo et l'état des routes. Je vous souhaite une excellente journée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Vous regardez CMA-TV, le média numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet-Bellechasse depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève mallette avant le 6 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet et Bellechasse. Vous vivez une rupture. Vous avez de la difficulté à gérer vos émotions. Vous vivez des conflits importants dans votre couple. Vous vous sentez dépassé comme parent. Surtout, vous voulez éviter de la violence dans vos relations et envers vos proches. Ligne d'aide et d'écoute pour hommes confidentielle et sans frais. 88 247 50 30. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins.
La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. De la neige, encore de la neige. Le printemps qui est pourtant arrivé depuis une semaine, on le sent pas beaucoup. N'empêche qu'en fin de semaine, c'était une neige mouillée qui était fondante, là, qui a quand même fait fondre la neige, mais une neige collante, difficile à pelleter, si vous avez fait comme moi en fin de semaine, parce qu'il y avait encore de la neige à pelleter avec les précipitations qu'on a connues la semaine dernière. Et là, on est revenu en hiver pour 2 jours et le printemps devrait revenir en principe à compter de mercredi. C'est froid, je vous dis, le vent ce matin là, qui crée un refroidissement éolien quand même assez important. Alors, vous voyez cette masse nuageuse là, qui est au-dessus de nos têtes actuellement. Très peu de précipitations, mais quand même, ça demeure nuageux. Et c'est nuageux depuis plusieurs jours. Donc, ça nous donne en résumé pour ce lundi des averses de neige, encore une accumulation de 2 cm par endroit, des vents d'ouest de 20 km/h avec des rafales à 40. Ça pourrait causer de la poudrerie à certains endroits. Un maximum de -5 avec le vent -14. Donc, c'est bien le 28 mars aujourd'hui et non le 28 janvier. Ce soir et la nuit prochaine, nuageux, avec 60 % de probabilité d'averse de neige, des vents d'ouest de 20 km/h, minimum de -8 avec le vent, on parle de -15 pour la nuit prochaine. Demain, mardi, généralement nuageux, avec 40 % de probabilité d'averse de neige, des vents d'ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, maximum de -4. Avec le vent, on pourrait ressentir -15 demain matin et -9 en après-midi. Pour la nuit de mardi à mercredi, passage nuageux, minimum de -10 et pour mercredi, ensoleillé avec un maximum de +2 degrés. Pour la nuit de mercredi à jeudi, ennuagement, minimum de -3 et pour jeudi, dernière journée du mois de mars, neige intermittente ou de la pluie avec un maximum de 1 degré. Pour la nuit de jeudi à vendredi, neige intermittente ou pluie avec un minimum de +1. Et pour vendredi, pour cette première journée du mois d'avril, averse avec un maximum de +3. La fin de semaine s'annonce sous les nuages pour samedi, avec 60 % de probabilité d'averse de neige, maximum de +4. Et pour dimanche, alternance de soleil et de nuages, avec un maximum de 6 degrés. Les normales de saison seront difficiles à atteindre cette semaine alors qu'on parle d'un maximum de 3 degrés pour le jour et -7 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h30 ce matin et se couchera à 19h05, heure avancée de l'Est. On a reçu 7,2 cm de neige hier. On a enregistré un maximum de 3,2 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de -4,6 degrés. La pression barométrique est à 100,3 kPa à la hausse. L'humidité est à 80 % et les vents soufflent actuellement de direction sud-sud-ouest à 10 km/h. Il est précisément 8h28 en ce lundi du 28 mars 2022. Il fait actuellement -9 degrés. Avec le vent, on peut ressentir -13. Ça complète les prévisions de la météo pour la prochaine semaine pour notre région. Dans quelques instants, l'état des routes. Alors, l'état des routes, ça nous donne la situation actuelle que sur la 132 là, de Lévis vers Beaumont, Saint-Michel et Saint-Vallier, c'est dégagé. Mais c'est partiellement allégé de Saint-Vallier vers Montmagny, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière. C'est à peu près le même scénario pour l'autoroute 20. C'est dégagé de Lévis vers Beaumont et de Beaumont vers Saint-Michel, Saint-Vallier, Montmagny, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière. C'est partiellement enneigé. La 279 est également partiellement enneigée de Beaumont vers Saint-Damien. C'est partiellement enneigé de Saint-Michel vers Saint-Raphaël pour la 281 et de Saint-Raphaël vers Saint-Philémon, c'est enneigé. La 283, elle, également, est enneigée de Montmagny vers Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Paul, Saint-Fabien et Saint-Just. La 204 est dégagée de Saint-Jean-Port-Joli vers Sainte-Perpétue et enneigée de Sainte-Perpétue vers Saint-Pamphile et également enneigée de Saint-Pamphile vers Saint-Fabien-de-Panay et Saint-Just de Bretonnière.
On nous prévoit encore des précipitations sous forme de neige aujourd'hui parce que c'est froid. Ça pourrait être glacé par endroits en raison justement là, de cette neige mouillée qu'on a connue hier. Alors, ça peut donner des conditions plutôt difficiles sur nos routes. Alors, la prudence est de rigueur. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. La clinique dentaire Montmagny vous invite à retrouver le sourire grâce à notre équipe de professionnels qui sauront par leur expertise vous donner le goût de sourire à nouveau. La clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, 248-2175. On vous attend. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, lundi, le 28 mars 2022, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 28 mars. Bon anniversaire aujourd'hui à Mme Lucille Caron, qui est résidente de la résidence des bâtisseurs Mont-Saint-Hilaire-des-Chênes. Bonne fête, Mme Caron. Tous nos vœux vous accompagnent en ce 28 mars. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Mme Cécile Baudouin du groupe de prière Saint-Thomas. Bon anniversaire, Mme Baudouin. C'est la fête aujourd'hui à Laurette Bossé. C'est de la part de toute la famille. Bonne fête, Mme Laurette Bossé. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Diane Lemieux. C'est de la part de ses enfants et de son ami Bertrand. Alors, bonne fête, Mme Diane Lemieux, en ce 28 mars 241-1313, poste 229, pour nous téléphoner, pour mentionner les anniversaires des gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Alors, vous pouvez le faire en tout temps et bien longtemps à l'avance pour être certain de ne pas oublier les gens que vous aimez. Aujourd'hui, grâce à la référence de la page de Pierre Gingras du Journal de Québec, on peut se rappeler le souvenir le 28 mars 1918. L'émeute de Québec, également désignée au pluriel comme les émeutes de la conscription à Québec, s'est déroulée entre le 28 mars et le 2 avril 1918 à Québec, dans le contexte de la crise de la conscription. Elle mobilise environ 15 000 manifestants et fait 4 victimes et au moins 75 blessés. On est en 1918, là. Cet événement est le grand symbole de l'opposition du Québec à l'envoi de troupes dans l'armée canadienne durant la Première Guerre mondiale. Les anniversaires aujourd'hui, Marie-Philippe Poulain, hockeyeuse, l'Orgueil de Beauceville, qui compte 4 médailles olympiques, 3 en or à Vancouver en 2010, à Sochi en 2014 et à Pékin en 2022, et une argent à Pyeongchang en 2018. Elle a 31 ans aujourd'hui. Jonathan Drouin, attaquant des Canadiens de Montréal. Jonathan Drouin joue pour les Canadiens? Ah oui, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Il a 27 ans aujourd'hui. Et il semblerait qu'il sera absent pour le reste de la saison. Il sera opéré à un poignet, pauvre M. Drouin. Lady Gaga, chanteuse américaine, 36 ans. Vince Vaughn, acteur américain, 52 ans. Éric Emmanuel Schmitt, romancier français, 62 ans. Reba McEntire, chanteuse country, 67 ans. Et Claire Gagné, soprano québécoise, 98 ans. Les disparus de ce 28 mars, en 2021, Bobby Schmaltz, 76 ans, ex-ailier droit de la Ligue nationale, qui a joué majoritairement avec les Bruins de Boston. En 2019, François-Marc Gagnon, 83 ans, historien et critique d'art, écrivain et professeur français, naturalisé canadien. En 2018, nous quittait Peter Monk, à l'âge de 90 ans, président fondateur de la compagnie minière Barrick Gold, la plus grande société aurifère au monde. En 2017, nous quittait Janine Suto, 95 ans, qui a marqué le paysage culturel québécois pendant plus de 75 ans. En 2016, Raymond C. Lapierre, le père du chroniqueur politique de TVA, Jean Lapierre. En 2015, Noëlla Terrien, 88 ans, la mère de la chanteuse Renée Martel, qui, elle, est décédée en décembre dernier.
En 2013, Monique Langlais, 82 ans, ex-championne de tennis de ski et de golf. En 2013, Robert Zidjian, 79 ans, fabricant canadien d'instruments de musique, fondateur de la marque de cymbales Sabian. En 2010, Jean Dalmain, 94 ans, dramaturge et comédien. En 2010, Jeff Andrews, 42 ans, producteur de spectacles. En 2004, Peter Ustinov, 82 ans, acteur, scénariste et auteur britannique. En 1941, Virginia Woolf, 59 ans, femme de lettres anglaise. Et en 1929, décédait Sir Lomer Gouin, 68 ans, 13e premier ministre de l'histoire du Québec. Il a été premier ministre de 1905 à 1920. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 28 mars 2022. Dans quelques instants, on vous propose la chronique « Votre santé financière » en compagnie de Yves Oups, non, on me dit que non. OK, non, mais c'est Mme Diane Allard qui sera avec nous aujourd'hui. On parlera de communication et relations dans le couple, toujours des chroniques très intéressantes. Donc, Diane Allard dans quelques instants. Et il y aura la nouvelle positive, les avis de décès. Et l'entrevue du jour, aujourd'hui, on reçoit Régent Lemieux et Germain Poitras, qui font partie de la campagne de financement de la Fondation du Cégep de la Pocatière. Alors, ils seront avec nous pour l'entrevue du jour. Et bien sûr, José Soucy sera avec nous en fin d'émission pour nous commenter l'actualité. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne. Dans quelques instants, Diane Allard. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-les-Lacs-Bellechasse depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève mallette avant le 6 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-les-Lacs et Bellechasse. Hébergement pour toi et tes enfants, ainsi que de l'accompagnement dans tes démarches. Des consultations externes et des services jeunesse afin de l'accompagner dans son rôle de mère et d'accompagner ses enfants dans ce qu'ils vivent. Écoute téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous offrons de la sensibilisation en violence conjugale à la population générale. Monique est soulagée de savoir qu'elle n'est plus toute seule et qu'il y a des intervenantes à l'écoute de ses besoins pour l'accompagner. Si toi aussi tu te poses des questions sur ta relation de couple, fais comme Monique. Contacte le Havre des femmes. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-les-Lacs sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Bonjour, je peux vous aider? Ouais. Je suis comme pas sûr de mon choix. Vous pourriez y aller avec l'aide alimentaire? Populaire ces temps-ci. Ou la solitude chez les aînés? C'est tout aussi tendance. Sinon, il y a la santé mentale, qui reste un classique. Mais c'est dur à porter. Parce que choisir une cause, c'est en laisser tellement d'autres derrière. Centraide aide 215 organismes. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. La chronique Communication et relations par Diane Allard, spécialiste en relations d'aide et coordonnatrice clinique au Centre Yvon Mercier. Vous vivez une rupture. Vous avez de la difficulté à gérer vos émotions. Vous vivez des conflits importants dans votre couple. Vous sentez dépassé comme parent. Surtout, vous voulez éviter de la violence dans vos relations et envers vos proches. Ligne d'aide et d'écoute pour hommes confidentielle et sans frais. 88 247 50 30. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Communication et Relations. Je suis en compagnie de Diane Allard, qui est coordonnatrice clinique du Centre Yvon Mercier, le CIM. Diane, bonjour. Bonjour. Diane, la dernière chronique, on a parlé des irritants. Puis on n'avait pas fini. Il va en avoir d'autres. Un jour, on va revenir là-dessus. Mais là, aujourd'hui, j'ai fait un saut un peu quand tu m'as suggéré de parler de maladies ou même de bactéries dans le couple. Bactéries. Mm-hmm. Le mot est fort. Hein? Oui. Oui, c'est fort aussi. J'ai hâte de t'entendre. Oui, c'est fort. Et ça, c'est une observation que je vois chez à peu près tous les couples. On le fait, je le fais, tout le monde le fait,
Mais il faut prendre conscience que cette maladie-là détruit vraiment comme une bactérie. Elle peut être sournoise, elle peut être mangeuse de chair, là, puis nous détruire des grandes parties parce qu'elle atteint beaucoup. Physiquement, psychologiquement, elle nous atteint beaucoup. Et ça part tellement pas d'une intention. Hein? Il faut toujours se rappeler de ça. On dit peut-être les mots de travers ou pas les bons mots des fois, mais il n'y a jamais une mauvaise intention. Il y a une mauvaise éducation des fois, une mauvaise information. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui expliquent ça. L'important, c'est d'en prendre conscience puis de se réadapter un peu. Quand on voit l'impact des mots, ça nous donne le goût des fois de faire l'effort, parce qu'effectivement, il n'y a rien qui change dans la vie. Hein? Tout ce qu'on a aujourd'hui, on ne l'a pas eu parce qu'on n'a pas fait d'efforts. On a fait des efforts. Moi, il n'y a personne, il n'y a pas un camion Purolator qui m'a apporté toute ma vie en disant « Voici le don ». On travaille fort pour arriver à tout ce qu'on veut dans la vie, c'est la même chose dans le couple. Donc, la maladie que moi j'appelle, c'est la maladie des stacoses. Quand je dis ça dans mes groupes d'hommes, il y a beaucoup de gens ici atteints de la maladie des stacoses. C'est ça qui viennent les yeux grands et ils comprennent pas, là. Stacose, là, c'est à cause de elle, c'est à cause de lui, c'est à cause de mon boss, c'est à cause du chien. C'est toujours à cause de quelque chose. Ça, c'est quand on prend pas les moyens dans la vie, on prend les excuses. Là, on se met à dire c'est à cause. Dans les relations de couple, c'est ce que j'entends beaucoup. C'est à cause qu'elle a dit ça, c'est à cause qu'il a fait ça, c'est à cause de sa mère, c'est à cause du chien, c'est à cause d'où on reste et ça va jusqu'à... Il y a toujours un coupable. Toujours. Cette maladie-là, c'est vraiment là une forme de bactérie qui va contaminer largement. Parce que moi, j'ai des clients qui vont jusqu'à « c'est à cause de la société ». Là, je les ramène, je reste avec moi, là, reste avec moi. C'est à cause, il y a toujours quelque chose. Cette façon-là de faire fait qu'elle accuse toujours l'autre. Qu'est-ce qui arrive dans une relation où on est toujours à dire « c'est à cause de elle ». Les deux, là, ils vont se mettre à dire « c'est à cause de toi, c'est à cause de toi ». Où on s'en va en parlant toujours comme ça, on s'en va nulle part. On s'en va à avoir deux personnes qui vont sortir du bureau frustrées si on les laisse aller là-dedans, parce que c'est ça leur vie de couple. Ils sont souvent frustrés parce qu'ils se sentent accusés, ils se sentent diminués, ils se sentent responsables de tout ce qui va pas. Puis il y en a que c'est tellement fort, ils utilisent tellement ce mot-là que l'autre finit par croire que c'est vrai que c'est à cause de lui. Fait que le mot « c'est à cause », il faut faire attention comment on l'utilise dans une relation, c'est dangereux. Et ça peut contaminer à une vitesse où le conflit va monter parce que c'est une conversation, c'est une communication qui est juste dans un sens unique. Ça devient juste l'autre. Puis il faut jamais oublier que dans la relation, on est trois. Hein? Il y a moi, il y a l'autre, puis la relation. Mais là, j'ai sauté ces étapes-là, puis je garde le focus sur c'est l'autre. Toujours se sentir accusé, toujours se sentir responsable de tout ce qui arrive, ça peut pas durer. C'est amener un couple à l'échec. C'est pour ça que je dis que c'est une maladie, parce qu'elle va finir par nous ronger, ou elle va finir par ronger l'autre, jusqu'à temps qu'il ne reste plus rien. Parce que ça détruit psychologiquement. Je me sens diminuée, je perds la confiance, je perds l'estime, et je finis par croire que c'est vrai que c'est à cause de moi. Il faut faire attention. Donc, ce qu'on fait, comment on fait pour sortir de là? Comment on fait pour sortir? Les gens me disent souvent ça, hein, c'est quoi la clé pour que ça marche dans la communication? Parce qu'on cherche toute une clé, puis c'est vrai qu'il y en a une, puis il y en a juste une. En relation, si on veut que ça marche, il faut être deux personnes responsables. Je suis responsable de ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense même. Je suis responsable entièrement de moi. L'autre n'est pas responsable. C'est pas vrai que c'est à cause de l'autre. L'autre, il peut faire des choses qu'on appelle des déclencheurs ou des irritants. Il peut faire des choses qui vont me faire sentir un malaise. Mais ce malaise-là, il m'appartient. Il pourrait faire la même chose avec 20 personnes différentes, puis les 20 ne réagiront pas pareil. Ce qui prouve que c'est pas elle qui est responsable. Elle est responsable de ce qu'elle a dit. Mais ce que ça me fait, ça m'appartient. C'est à moi de m'occuper de comment je me sens quand l'autre me parle. C'est sûr que quand l'autre utilise toujours le c'est à cause, ben ça va me faire vivre des frustrations. Puis c'est important que je l'amène au tout début. Parce qu'il faut pas que je laisse cette maladie-là me contaminer jusqu'à temps que je sois détruite. Donc, il faut que je m'amène avec, là, je suis pas bien. Je suis pas bien, là. Je t'entends, puis c'est toujours moi, puis là, c'est toujours de ma faute. On peut-tu regarder c'est quoi qui t'appartient, puis c'est quoi qui m'appartient? C'est ce qu'on fait avec nos couples.
Dans une relation de couple, on cherche pas un coupable, un innocent. Parce que ça, c'est une erreur. Ça n'existe pas. Puis on cherche pas non plus, est-ce que c'est 70 de sa faute à lui, puis 30 à elle, ou 40, 60. C'est pas une histoire de mathématiques, là. L'idée, c'est de voir qu'est-ce qui t'appartient, puis qu'est-ce qui appartient à l'autre. Donc, parle-moi de toi de façon responsable, puis parle-moi de toi de façon responsable. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce conflit-là, puis qu'on puisse décortiquer, puis voir la réalité. Puis de pas... Pourquoi, la chronique précédente, on parlait des irritants. Est-ce que les irritants amènent ou à cause de? Les irritants, dans un couple, amènent beaucoup de c'est à cause. Si je m'occupe pas de moi, là, si je suis pas responsable, puis que je dis, tu sais, tantôt on disait, il peut y avoir des irritants où je me sens abaissée, où je me sens jugée par l'autre. Mais si je le dis pas, mais là, je me sens jugée avec ce que tu me dis, je suis pas bien, ça va rester un irritant qui risque de se tourner en c'est à cause. Parce que c'est à cause de toi si je suis pas bien. Tu passes ton temps à me blâmer. Là, je tombe dans le c'est à cause. Là, ça va inverser. Et là, ça va devenir tout un jeu de... J'ai toujours l'image de la balançoire d'un parc, là, ça. Un suçon. Ça vient, on fait ça, mais on s'en va nulle part. C'est quoi le but d'une relation? C'est de grandir ensemble, c'est de s'apporter un et l'autre. Au contraire, on peut apprendre beaucoup avec l'autre. Et il faut s'entraider dans une relation au niveau de la communication. Mais pour ça, ça en prend un jour qui dit, on peut-tu se parler de façon responsable? D'être capable de dire à l'autre, non, tes accusations, je les prends pas. Dis-moi ce que tu vis, dis-moi ce qui va pas, mais tes accusations, je les prends pas. Comme ta colère. Tu sais, moi, j'ai souvent des gens qui ont des problèmes avec les comportements violents. Puis je leur dis aux femmes ou aux hommes, la colère de l'autre, tu lui dis, ta colère, elle t'appartient. J'en veux pas. Tasse-toi, reste pas là. On faut pas... C'est très toxique de recevoir de la colère. Il faut être capable de dire, non, moi, elle t'appartient, ta colère. Laissez à l'autre qui appartient. Si dans les couples, les gens prenaient le temps de s'asseoir puis dire, tu sais, dans ce conflit-là, peut-être que ce bout-là, là, je reconnais que j'ai été rough un peu dans ce que je t'ai dit, ou j'ai manqué d'habileté, ou peu importe, ou j'avais tellement de peine que j'ai pas réfléchi, peu importe. Puis lui est capable de dire, ouais, mais dans ce bout-là, moi aussi. Ils vont se rejoindre, le triangle va refermer, et là, on va trouver des solutions ensemble. Mais le problème, c'est que le stacos s'installe tellement solidement dans des relations qui fait qu'éloigner les gens au lieu de les rapprocher. Donc, les à cause... On peut le remplacer par quoi? Le stacos, ben c'est Est-ce qu'il se remplace d'abord? Oui, il se remplace par je. Tu sais, c'est à cause de toi, c'est à cause de mon boss, c'est à cause de... Mais qu'est-ce que j'ai vécu, là? Tu sais, si je prends l'exemple de mon patron, et je sais pas, mon patron me dit quelque chose qui me dérangeait aujourd'hui. Si je le dis pas à mon patron que je vis un malaise ou que je suis pas d'accord avec ce qu'il dit ou j'échange pas avec lui pour vraiment parler de ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va arriver? Je vais partir du travail avec cette frustration-là. Puis je vais dire, c'est à cause de mon boss, là. Il m'a dit ci, puis il m'a dit ça. Là, je vais sortir de là, puis là, ça va être ma femme, puis ça va être les enfants. Puis après les enfants, ça va être le chien, puis ça va être le chat, puis ça va être la souris, puis ça va être le voisin. Le stacos va se promener et se multiplier comme une maladie, une bactérie, parce qu'au départ, j'ai pas pris la responsabilité de dire, il s'est passé quelque chose avec mon patron, c'est avec lui que je vais régler ça, au lieu d'amener ça partout puis contaminer tout le monde. C'est ça qui fait. J'aime ça, Diane. On parle de vie de couple, mais que ça peut partir, qu'il peut y avoir des à cause. C'est à cause. Il peut y avoir des à cause à bien d'autres endroits qui peuvent amener des à cause dans dans la vie de couple. Oui. Il y a beaucoup d'influences extérieures. Hein? On est influencé beaucoup aujourd'hui avec les médias, tout ça nous influence. Moi, je dis souvent, les jeunes d'aujourd'hui, les ados, là, ils sont sûrs. Hein? Ce qui fait que des fois, ils arrivent dans nos bureaux et ils comprennent plus rien. Parce qu'ils ont tellement d'informations qui est là qu'on ne sait plus comment la gérer, cette information-là, à un moment donné. Mais cette information-là, elle a une influence consciente ou inconsciente qui vient jusque dans notre vie de couple, ou au travail, ou avec nos amis, ou peu importe, dans nos relations. La communication, c'est ça la clé, puis la responsabilisation. Je parle de moi ce que je vis avec l'autre. Et j'écoute l'autre dans ce qu'il vit aussi. À partir de ce moment-là, où là, on ne peut plus dire à cause, là, il faut trouver une autre façon. Il y a de quoi qui accroche. Là. Ouais. On fait quoi? Parce que là, on ne peut plus dire à cause. Il faut travailler là-dessus et essayer d'éliminer cette expression-là. Mais on peut faire ça comment? Parce que... Ce qui est important de comprendre, c'est quand je dis « c'est à cause »,
j'ai pas de pouvoir. Je peux rien changer, j'attends que l'autre change. Parce que tout est à cause de l'autre. Ça veut dire mon malheur et mon bonheur dépendent de l'autre. C'est à cause. Si je reviens à « je parle de moi », moi, qu'est-ce que j'ai besoin? Je suis responsable de moi, de mes besoins. Je vais, au lieu de focusser sur l'autre, je vais focusser sur moi, puis je vais être capable d'identifier c'est quoi j'ai besoin dans ma relation. Au lieu d'être là en attente puis d'attendre que l'autre change. Moi, je dis toujours, si vous mettez beaucoup d'énergie à vouloir changer l'autre, changez de partenaire. Parce que c'est cause perdue. On peut pas changer personne. Donc, le c'est à cause, là, reprenons notre responsabilité puis dire, moi, là, c'est quoi j'ai besoin dans ma relation? Puis il faut que j'en parle à l'autre. Il n'est pas obligé d'y répondre. Mais il faut que j'exprime mes besoins puis qu'est-ce que je m'attends. On a tous des attentes, même si on se fait croire qu'on n'en a pas des fois. Il y a des couples qui me disent, j'attends rien. Et quand il y a une petite distance entre les deux, là, c'est difficile de partir et d'aller voir l'autre. Je l'ai dit tantôt, hein, il n'y a rien qui se fait sans effort. Il s'en prend un qui va aller s'acheter une caisse de maturité, qui va revenir. Une caisse de maturité. Puis il va dire, bon, là, moi, là, ma relation avec cette personne-là est importante. Puis je veux que ça change. Je vais-tu attendre après l'autre qu'elle change? Non. Je vais prendre ma responsabilité puis je vais dire, t'es importante pour moi, c'est avec toi que je veux faire ma vie. Mais là, ça accroche. Puis des fois, là, utiliser plus d'humour dans notre relation aussi, ça dédramatise. Faut pas tout prendre au premier niveau puis ces gros conflits. Faut être capable de rire de soi puis rire de nous autres, hein. Puis ça, plus on avance dans le couple, plus on a cette complicité-là qui dédramatise donc puis qui enlève les stacoses. Moi, ça fait 20 ans, j'étais avec le même, c'est à cause, là. Ça fait longtemps que ça a pris le bord, là. J'ai essayé de le changer, j'ai pas été capable. Il y a des à cause, mais il y a de l'orgueil aussi. Il y a de l'orgueil, il y a un égo, C'est passé... Bon, on s'est chicané un peu. Là, c'est difficile, après ça, de retourner et dire... Le conflit, là, c'est normal. Et le conflit, il permet au couple de grandir. Le problème, c'est pas le conflit. C'est comment on gère, ce conflit-là. Le conflit en lui-même, il y a toujours des solutions qu'on va retrouver en couple. C'est la façon de le gérer. Si je suis toujours après régler mes conflits en disant « c'est à cause de toi ce qui m'arrive » ou l'autre essaye de me parler « oui, mais si t'avais pas fait ça, là, c'est à cause de toi, ça revirement. » Si je suis là-dedans, je m'en vais où, là? C'est quoi je veux? Vivre une relation de conflit ou une relation satisfaisante? Je fais un choix, là. Je fais un choix. Je fais le choix d'arrêter de me battre pour avoir raison, pour nourrir mon orgueil, mon ego, hein? Puis je deviens un adulte, pas un petit enfant de 12 ans qui chicane pour quelque chose, un adulte responsable qui dit « J'ai choisi de vivre avec cette personne-là, je veux vivre avec cette personne-là, je suis heureuse avec cette personne-là, mais je vais entretenir la relation entre nous deux et je vais éliminer les stacos. Je vais arrêter de le blâmer. Puis tu fais les efforts nécessaires pour que... Ben oui. Je pense que c'était au début, parce qu'il y a un changement de langage un peu. Au début, les gens sentent un petit peu de malaise, mais moi qui suis des couples pendant longtemps, là, ils me disent c'est tellement bénéfique. Je me sens beaucoup plus, moi, libre. Je marche pas sur des œufs avec l'autre. J'ai plus peur d'y parler. Ça ramène une sécurité dans le couple au niveau de la communication. C'est important. On va se souvenir de cette chronique-là, des à cause. C'est à cause. Merci beaucoup, Diane. Voilà, ça complète déjà notre chronique pour aujourd'hui avec Diane Allard, coordonnatrice clinique du Centre Yvon Mercier, 247-7030. 247-5030. 24 heures par jour, 7 jours par semaine. 247-5030. Et voilà. Alors, vous pouvez parler avec Diane ou encore des gens qui peuvent vous aider. Justement, il existe pour ça le Centre Yvon Mercier et c'est professionnel. Voilà. Merci. On se retrouve dans 2 semaines, Diane. Merci. Ça complète. La chronique Communication et relations par Diane Allard, spécialiste en relations d'aide et coordonnatrice clinique au Centre Yvon Mercier. Vous vivez une rupture. Vous avez de la difficulté à gérer vos émotions. Vous vivez des conflits importants dans votre couple. Vous sentez dépassé comme parent. Surtout, vous voulez éviter de la violence dans vos relations et envers vos proches. Ligne d'aide et d'écoute pour hommes confidentielle et sans frais. 88 247 50 30. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA.
Remplacer 12 $ d'aliments d'ailleurs par des aliments d'ici, c'est le Québec qui y gagne. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Alors, la nouvelle positive de ce lundi 28 mars, la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny chapeautera la campagne de financement corporatif du complexe culturel et sportif. À la suite d'une récente entente avec la MRC de Montmagny, la Chambre de commerce de Montmagny chapeautera la campagne de financement corporatif du complexe culturel et sportif Promutuelle Assurance en santé durable. Sous la présidence d'honneur de Pierre Beauregard de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, l'équipe déployée pour la recherche de commandites sera Jean-Guy Boulet, président ou ex-président de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny, Luc Paris de Paber Aluminium, Nadine Bélanger de la radio locale et chargée de projet de la Chambre de commerce et Nicole Robert, directrice générale de la Chambre de commerce. Merci à la Société de développement économique pour la réalisation du plan de commandite, au maire de Montmagny, Marc Lorrain, à la préfète de la MRC de Montmagny, Jocelyne Caron, et au directeur général du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, Jean-Marc Jean, pour l'appui lors de cette nouvelle campagne, a notamment déclaré Jean-Guy Boulet, ex-président de la Chambre de commerce de Montmagny. C'est notre nouvelle positive de ce lundi 28 mars, la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny qui chapeautera la campagne de financement corporatif du complexe culturel et sportif Promutuelle Assurance entre santé durable. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 2480937 JRM pour du travail bien fait. Hébergement pour toi et tes enfants, ainsi que de l'accompagnement dans tes démarches. Des consultations externes et des services jeunesse afin de l'accompagner dans son rôle de mère et d'accompagner ses enfants dans ce qu'ils vivent. Écoute téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous offrons de la sensibilisation en violence conjugale à la population générale. Monique est soulagée de savoir qu'elle n'est plus toute seule et qu'il y a des intervenantes à l'écoute de ses besoins pour l'accompagner. Si toi aussi tu te poses des questions sur ta relation de couple, fais comme Monique. Contacte le Havre des femmes. Quand on achète ici, c'est le Québec qui y gagne. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.
La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Nos prochains invités, c'est M. Germain Poitras, qui est directeur de la Fondation du Cégep de la Pocatière. Bonjour, M. Montmigny. M. Poitras, bonjour. Et Régent Lemieux, tu es un habitué de la place, trésorier pour la même fondation, qui vient de nous parler aujourd'hui du lancement de la campagne de financement de la Fondation du Cégep de la Pocatière. Donc, bienvenue chez nous pour nous parler de cette campagne de financement qui commence quand? Est-ce qu'elle est commencée? Oui, c'est pour ça qu'on est ici ce matin. OK. Pour en parler, donc c'est commencé. Bon. Fait que, on est en route. OK. C'est quoi exactement? Ben d'abord, il ne faut pas que j'oublie de vous présenter comme... Ça fait drôle, là, pour... peut-être vous êtes jeune pour qu'on dise des anciens, là, mais vous êtes des anciens du Cégep de la Pocatière. Oui, on est deux issus, on va dire, de la communauté du Cégep de la Pocatière. À l'époque, le centre d'études collégiales n'existait pas. On a étudié dans la même discipline tous les deux. Puis le fait qu'on est passé par le Cégep, ça a été un tremplin pour nous impliquer dans le milieu. Puis c'est ce qu'on fait, on redonne aux suivants en supportant la Fondation du Cégep, parce que les étudiants, c'est important pour notre communauté. Hein. Vous comprendrez bien que si on n'a pas de relève de notre jeunesse, notre communauté risque de prendre un peu la dérive. C'est la première campagne de financement? C'est pas la première, mais c'est la première annuelle qu'on fait en tant que telle. Okay. Il y a 5 ans, il y a une campagne majeure qui a eu lieu, dans laquelle on ramassait plus d'1 million de dollars qui avait été ramassés à l'époque. Mais là, on veut en faire une campagne annuelle pour en même temps aussi sensibiliser la population de l'importance des institutions qu'on a en région, autant à la Pocatière, au Cégep de la Pocatière, mais aussi au Centre d'études collégiales de Montmagny, qui nous aide, nous, les entreprises, à avoir du personnel pour faire face à la pénurie qu'on vit. Et également aussi de maintenir les jeunes en région. Parce que nous, dans le fond, qu'est-ce qui nous a fait qu'on a resté en région? C'est qu'on est né ici, sur le territoire. On étudie également aussi au Cégep de la Pocatière. Puis ça nous a donné le goût de rester en région. OK. Bon, c'est 100 000 $ qui est l'objectif. Oui. C'est pas... c'est un gros montant. Vous avez de grandes ambitions? Ben, les gens, quand ils voient qu'on supporte le milieu, qu'on supporte la jeunesse, qu'on supporte justement l'éducation, comme Régent vient de dire. L'éducation, c'est la base d'une communauté, d'une société. Fait que, habituellement, les gens sont assez sensibles à ça. Puis, faut fixer les objectifs hauts pour obtenir, hein. Oui, c'est sûr. Oui, mais ça sert à quoi, la Fondation du Cégep? C'est quoi la mission? Bon, la mission du Cégep, c'est en premier lieu de promouvoir puis de s'assurer que l'éducation dans le milieu soit bien vivante. Puis comment on obtient ça? Par des objectifs précis. La Fondation s'implique par justement en supportant les jeunes à se concentrer sur les études plutôt que des besoins financiers. Fait qu'on promouvoit pour donner des bourses, bien entendu. On va vous en parler un peu plus longuement tantôt. Puis l'autre élément qu'on fait aussi, on supporte aussi des projets. Des projets qui sont porteurs pour les étudiants dans le Cégep ou au Centre d'études collégiales. Puis aussi, ça permet que, des fois, l'implication du milieu s'implique plus parce que, justement, ils voient que les projets sont porteurs. Je disais dans le communiqué de presse que nous avons remis plus de 250 000 à des étudiants et étudiantes au Cégep de la Pocatière la dernière année. 250 000? 250 000. Expliquez-moi, là, vous prenez l'argent où? Bien, l'argent vient en partie de la Fondation, bien entendu. C'est pour ça qu'on fait une campagne annuelle
pour être capable de ramasser des fonds pour cumuler tout cet argent-là qui est remis auprès des jeunes. Je vous dirais qu'il y a différentes bourses qui sont données, dont 250 000, 375 bourses qui ont été remises l'an passé seulement. Puis au total, depuis la création, on parle de 2 750 000 qui sont remis. Donc, c'est quand même une fondation assez importante qu'on ne s'imagine pas, qu'on a sur le territoire. Non, je suis un peu surpris de voir le montant. Effectivement, puis pour laquelle on vient vraiment aider aux jeunes pour rester en région. Donc, il y a des bourses d'accueil, il y a des bourses des maires qui sont données aussi, il y a des bourses de gala qui sont redonnées, mais aussi, depuis un certain temps, pour attirer la clientèle, des bourses de résidence. Donc, on verse des montants d'argent qui sont donnés aux résidents pour venir couvrir une partie de leurs frais de logement auprès du Cégep de la Pocatière. Ce que je vois, c'est que c'est une fondation qui est en santé financière. Votre source de revenus, c'est quoi, à part cette campagne de financement-là? Bien, c'est l'objectif, comme Régent disait au départ, c'est justement de nous faire connaître, parce que quand on fait une campagne de financement aux 5 ans, oui, il y a des engagements qui se prennent sur le 5 ans, mais dans le milieu, on est un peu oublié à ce moment-là. Sauf que notre direction appelle les gens qui ont pris des engagements. Mais t'oublie pas, tu as fait ton engagement, respecté ton engagement. Mais on veut être vu sur une base annuelle. Puis être vu sur une base annuelle, bien, c'est probablement que ça va nous amener vers des fonds encore probablement meilleurs. Puis pas juste ça aussi, on va être reconnu aussi dans le milieu. C'est ça l'objectif recherché, d'être reconnu dans le milieu. Et vous revenez souvent là-dessus. Pourtant, je la connais, la Fondation du Cégep. C'est reconnu. Bien, reconnu, mais en tout cas, au CA, on s'est rendu compte qu'on n'était pas nécessairement reconnu comme on voulait être reconnu. Oui, reconnu, mais c'est une chose, mais être connu plus, c'est un autre élément. Connu et reconnu plus à l'intérieur du marché. Du Cégep? Du Cégep en tant que tel. Dans le fond, notre objectif, c'est sensibiliser les entreprises du milieu de l'importance d'un centre d'éducation qu'on a la chance d'avoir sur le territoire. C'est vrai, oui. Puis, dans le fond, depuis quelques années, on remet des bourses de résidence, ce qui fait que pour ça monte beaucoup les montants d'argent qui sont donnés auprès des jeunes. Et le Cégep se bat aussi pour être capable il est compétitif avec d'autres Cégeps. Donc, on essaie d'avoir des programmes nouveaux qui ont été instaurés au Cégep de la Pocatière pour être capable d'offrir des projets de formation qui sont adaptés aux entreprises. Entre autres, la technique administrative permet de toucher tous les aspects administration, comptabilité. Manette en est un pourvoyeur qui reçoit des élèves, mais aussi que l'ensemble des entreprises ont besoin des personnes en administration. Donc, le Cégep de la Pocatière demeure un pourvoyeur vraiment de ressources intéressantes. Puis, il faut comprendre aussi que ces ressources-là, Michel, ils demeurent durant l'école dans notre région. Donc, ils travaillent auprès de nos entreprises au cours de l'été, etc. Donc, ça vient aider beaucoup le moteur économique de la région. Puis, effectivement, ce n'est pas assez connu. Cet aspect-là de l'importance de la fondation sur notre territoire qu'on a. Puis le centre d'études collégiales à Montmagny, si on parle de la MRC de Montmagny, bien, ça devient aussi, c'est un élément qui fait partie du Cégep de la Pocatière, donc c'est une satellite très importante pour nous, pour maintenir les élèves. Okay. Qui sont ces jeunes qui sont choisis pour obtenir ces bourses-là? C'est déterminé comment? Je vais te laisser aller là-dessus. Ouais. Bien, entre autres, ça restera toujours qu'il y a des bourses d'excellence qui sont mises. D'ailleurs, tantôt, Germain va parler des différentes bourses qu'on veut faire de nouveau aussi. C'est des jeunes, dans le fond, qui reçoivent l'argent. Principalement, c'est pour pour leur performance, mais aussi, c'est choisi en fonction des gens qui sont à l'extérieur. On vient donner des bourses de résidence. Donc, on a également aussi des étudiants de l'étranger, donc de la France. On a une entente avec la France pour être capable d'attirer des gens à venir étudier ici. Ça, c'est un autre élément intéressant. Puis lorsqu'il y a des programmes qui sont adaptés, comme les arts de la scène, là, ou en tant que tel, ça avec, c'est des bourses de résidence qui sont données auprès de ces jeunes-là. Donc, je vous dirais, ça vient toucher la majorité des étudiants qui arrivent de l'extérieur, qui doivent se loger auprès du Cégep, reçoivent une bourse de résidence. OK. Et pour inciter à avoir plus d'étudiants qui viennent de l'extérieur effectivement, aussi? Oui. Puis présentement, le Cégep de la Pocatière, puis moi, dans mon temps, c'était ça, là. On remonte à loin, là. Mais c'est encore ça aussi parce que le Cégep est associé avec des entreprises technologiques, là. On a gardé Bioptech puis Novatech, là. Puis le Cégep de la Pocatière est reconnu provincialement au niveau de technologie. Puis si on s'entend dessus que dans pas long, la technologie va prendre une place très importante, puis pour les entreprises de la région. Fait que donc, c'est un élément important qu'il faut faire la promotion aussi. Fait qu'il faut que les jeunes de l'extérieur apprennent à venir au Cégep de la Pocatière. Puis si on peut parler de notre expérience mutuelle, c'est que le milieu de la Pocatière puis de Montmagny, c'est un petit milieu.
Fait que les gens, quand ils rentrent dans ce milieu-là, ils apprécient le milieu, puis ils sont supportés par la Fondation, ben, ils s'approprient le milieu, puis ils restent dans le milieu. C'est ce que l'objectif recherché. Vous touchez un point important. Est-ce que, justement, ces jeunes-là qui viennent de l'extérieur, qui obtiennent des bourses, est-ce qu'après ça, ils ne sont pas tentés d'aller travailler dans un grand centre? Ou est-ce que ces gens-là restent chez nous? Certains restent. Est-ce que c'est une des tentacules de la Fondation? C'est l'objectif qu'on recherche, en tout cas. Ouais. Est-ce que vous l'atteignez? En partie, oui, mais on a encore du travail à faire par rapport à ça. Donc, ça, c'est un élément qu'on veut aider à améliorer pour s'assurer que les jeunes vont rester en région. C'est sûr, il y en a certains qui viennent chercher des spécialités. Fait que les spécialités, on ne peut pas toutes les engager sur le territoire. Donc, ça, on devient comme une référence provinciale. Ça, c'est un rôle qu'on s'est donné aussi au niveau du Cégep de la Pocatière, d'être une référence provinciale. Puis, il ne faut pas oublier que le Cégep se bat également aussi. Hein. Dans le fond, ça fait des années que le Cégep, avec le taux d'inscription, doit s'assurer de maintenir l'institution en place. Donc, c'est un élément pour lequel on travaille fort avec la Fondation, en collaboration avec le Cégep, pour faire ça et d'assurer une rétention des élèves au sein de notre communauté. Vous parliez qu'il y a des nouvelles bourses qui pourraient être octroyées prochainement? Oui, parce que si on en discute présentement au CA, il n'y a rien de canné, mais c'est des choses qu'on a discutées dans le sens que souvent on récompense les meilleurs résultats, puis c'est pas toujours la vérité dans le milieu du travail que les meilleurs résultats, c'est le meilleur employé. Fait que souvent, on oublie ce côté-là qui est, exemple, la persévérance. Il y a des gens qui se battent pour réussir leurs études, mais on oublie ce côté-là. Une autre bourse qu'on pourrait installer aussi, sport-études, fait que ça attire des gens ça, aussi à travers ça. Puis il ne faut pas oublier que tous ces éléments-là font en sorte que quand tu as un petit peu de difficulté, ben tu lâches prise parce que tu sens que tu n'es pas, supporté, encouragé. Fait que si tu supportes, nous, ce qu'on veut faire avec la Fondation, c'est supporter toutes les catégories pour s'assurer que, justement, les gens s'introduisent dans le milieu puis ils restent dans le milieu. C'est un objectif c'est le premier objectif qu'on s'est fixé, là. Vous parlez d'entreprise, c'est là que, principalement, vous voulez axer votre campagne de financement? Oui, en majorité. Est-ce que c'est là, c'est les entreprises qui font affaire avec le Cégep? Oui, ou qui ont l'intention de faire affaire, qui pourraient, puis en même temps, ça permet de faire connaître le Cégep aussi. On a une campagne interne puis une campagne externe. Donc, les professeurs sont sensibilisés par rapport à cette campagne-là. Les élèves sont sensibilisés d'avoir la chance d'avoir une fondation qui les a aidés au cours des années. Puis aussi, notre rôle, moi, Germain, c'est de faire une campagne externe. Mais on a également aussi Bruno Fournier de Desjardins Entreprises qui est avec nous dans cette campagne. Et notre retraité, Marc Couillard, on l'appelle retraité, mais dans le fond, Marc est très impliqué encore. Il est d'ailleurs le président de la fondation du Cégep de la Pocatière. 100 000 aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent. Parce que je vois qu'il y a une campagne avec le Centre sportif culturel. Il y a beaucoup de campagnes de financement. 100 000, c'est quand même beaucoup, ce que vous demandez. Est-ce que vous êtes... On est que je vous connais, là, mais par votre positivisme, mais c'est quand même un montant élevé. Vous vous donnez combien de temps pour aller chercher le montant? La campagne elle termine en juin, fin juin, quelque chose dans ces environs-là. Mais c'est en continu, une campagne. Oui, il y a un blitz, là, mais c'est en continu. Il y a une entreprise qui n'a pas dit oui au mois de juin, elle a dit oui au mois de septembre. On ne la refusera pas, là. Si c'est Moi TV, il veut nous supporter, on va le prendre. C'est ce qu'il est en train de faire, c'est Moi TV. C'est ça. OK. Donc, 100 000 $, c'est commencé. Oui. Et on fait quoi pour... c'est vous qui allez communiquer avec les entreprises ou vous invitez les entreprises à envoyer une lettre? Comment vous fonctionnez? Dans le fond, c'est qu'on a déjà la campagne annuelle revient, mais c'est une campagne... On a déjà des entreprises qui ont fait des dons. Donc, on a vraiment des entreprises qui annuellement font des dons depuis les 5 dernières années. On a déjà commencé de l'argent de effectivement, on a déjà de l'argent qui est rentré par rapport à ça. Puis notre objectif, c'est d'élargir cette population-là d'entrepreneurs qui vont verser un montant d'argent à la Fondation. Et il s'est possible d'aller sur le site Internet du Cégep de la Pocatière dans la section campagne de financement. Et dans la section campagne de financement, il y a un onglet au bas qui est marqué faire un don. Donc, ça peut être possible aussi pour les gens qui nous écoutent, là, qui ont déjà passé au Cégep de la Pocatière. Donc, ça peut être des parents qui ont déjà passé au Cégep de la Pocatière et qui considèrent que c'est important de maintenir notre institution. Tous les dons sont recevables. 20 50 100 Mais est-ce que le conseil d'administration, est-ce que c'est vous qui allez communiquer avec les entreprises aussi? On va faire un rappel aussi. Rappel? Oui. Vous êtes confiant? Sûr. Oui? OK. Très confiant. Vous viendrez me donner les résultats? Oui.
si on ouvrira une bouteille de champagne, on dépasse notre 100 000. Puis vu que tu veux nous avoir supportés. Je vous supporte et je vous supporterai parce que je trouve ça important. Cégep, on l'a mentionné, il me semble que ce sont des acquis et on est porté à oublier qu'on a un cégep à la Pocatière puis un centre d'études collégiales à Montmagny qu'on a eu de la difficulté à avoir. Oui. Il faut s'en rappeler. Donc, puis il faut les conserver. Puis les conserver, il faut que les étudiants viennent, il faut qu'il y ait des inscriptions. Parce que vous savez, au ministère de l'Éducation, il y a un minimum d'inscriptions à atteindre pour qu'on garde un programme en vie. Hein. Il faut peut-être, Michel, en terminant, peut-être au niveau du cégep, c'est quand même 1000 étudiants, donc qui représentent la Pocatière, Montmagny et Témiscouata-sur-le-Lac. Donc, c'est 1000 étudiants au total, qui ont des cours de soir, des cours en formation continue. On parle de 250 employés qui travaillent au cégep, la Pocatière. Et on parle qu'il y a 13 000 diplômés qui ont sorti depuis son existence. Donc, ça, c'est des éléments qui sont quand même intéressants à savoir et à connaître. Donc, c'est un moteur économique. Pour nous, c'est un moteur économique. Oui. C'est pour ça qu'on veut vraiment s'attacher, qu'on a à cœur à la Fondation. C'est sûr que si Cégep, la Pocatière, puis les centres d'études collégiales, ils sortent du milieu, il y a une grosse perte au milieu. Là. Fait qu'il faut vraiment que la vitalité socio-économique de ces institutions-là sont importantes. Là. On peut communiquer avec Carole Junot, qui est chargée de projet de la Fondation du Cégep de la Pocatière, au 856-1525. C'est le numéro du Cégep, le poste 2390. Madame Junot qui s'occupe de la campagne de financement. Et aussi, on peut communiquer avec vous et avec le conseil d'administration et Marc Couillard, qui est président. Bravo pour le travail que vous faites, parce qu'on a besoin de gens comme vous pour s'occuper de tels organismes. Puis, il faut penser à l'importance du Cégep de la Pocatière, du Centre d'études collégiales sur notre territoire. C'est bien important. Et grâce à des anciens comme vous, même si vous êtes tout jeune, on est tout jeune sur scène. Ça permet de soutenir la Fondation du Cégep de la Pocatière. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Bonne campagne. On va suivre ça de très près. Good. Voilà, Régent Lemieux, qui est trésorier pour la campagne. Est-ce que tu fais partie du conseil d'administration aussi, Régent? Oui, effectivement. Et Germain Poitin, qui est directeur. Donc, ce sont des anciens du Cégep. C'est dans le cadre de la campagne de financement de la Fondation du Cégep de la Pocatière. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José Soucy. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Pour une nouvelle voiture, un véhicule utilitaire sport ou le camion de vos rêves, pensez Lillet Chrysler. Passez découvrir le Jeep Compass North 2022 durant l'événement L'hiver en 4x4. Tous les détails chez Lillet Chrysler à Tourville. Un déplacement qui vaut le coup. Cette semaine, le gouvernement du Québec retire l'essentiel des mesures sanitaires qui avaient été mises en place pour lutter contre la COVID-19. Je suis particulièrement fière de vous, citoyens de Côte-du-Sud, qui avez fait preuve d'une grande résilience. Tous ensemble, nous finirons par passer au travers. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce lundi 28 mars. José Soucy, bon matin. Bon matin.
José, d'abord, selon la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny, l'inflation touche aussi nos entreprises, bien sûr. Oui, bien entendu. On se demande du côté de la Chambre de commerce locale pourquoi qu'on ne reçoit pas de l'aide comme les particuliers vont recevoir de l'aide lors de leur déclaration de l'impôt fédéral au provincial, mais là, on parle du provincial. C'est normal, Michel. Tout le monde a eu de la misère et tout le monde a besoin d'aide. Et c'est pour ça que c'est d'une importance capitale de relancer l'économie et de ne plus avoir d'arrêt de notre économie parce que les gens, ils sont rendus jusqu'ici, là. C'est légitime ce qu'elle demande, Mme Alexandra Lemieux, ce matin. Mais en même temps, tu comprends, là, ça va coûter 3,2 milliards, le 500 $ qu'on va donner aux familles pour le budget québécois. S'il faut qu'on en donne également aux entreprises, ça va monter à combien? On va atteindre l'équilibre budgétaire en 2027-2028 environ. Michel, c'est le temps que nos gouvernements s'occupent d'économie et qu'on laisse un peu la COVID de côté. Tu sais qu'hier, il y a eu une conférence de presse du Dr Boileau, on parle d'une 6e vague, on parle qu'on n'est pas certain qu'on va enlever le masque le 15 avril prochain. Moi, j'ai fait le tour un peu, je suis sorti un peu ce week-end, puis les gens sont tannés, ils veulent plus, là. Si demain matin, ou je sais pas, le 15 avril, le gouvernement du Québec annonce d'autres restrictions, là, je peux pas te garantir la paix sociale, là, sincèrement, là. Sincèrement. Écoute, José, on est rendu là. Je voyais justement hier le docteur Boileau qui donnait sa conférence de presse et il a parlé qu'il ne devrait pas y avoir de confinement parce que là, on embarque dans une possible 6e vague. Je ne sais pas sur une échelle de combien, là, mais il y a une 6e vague qui est à nos portes, là, qui est déjà commencée là, à certains endroits là, sur la planète. Puis il parlait qu'il n'y aurait pas de confinement, là, ou en tout cas, c'était pas dans les cartons. Il ne faudrait pas retourner en confinement, parce que je ne suis pas sûr comment les gens vont recevoir ça, là. Non, absolument, Michel. En plus, avec l'augmentation du prix de l'essence à la pompe et tout le reste, là, moi, je sens que les gens ils ont besoin de vivre. Puis en plus, le beau temps arrive. On en a assez. Ça fait quand même 2 ans qu'on est là-dedans. Puis si le nouveau variant, je pense BA2, peu importe, là, c'est l'équivalent d'un rhume ou ben non d'un petit mal de tête, là. De grâce, là, on est capable de vivre avec ça. Je croirais jamais que l'être humain n'est pas assez fait fort pour réussir à passer au travers de ça, là. Je veux dire, il ne faut pas non plus vivre dans la peur. À toutes les fois qu'on a quelque chose, ben, on va s'enfermer chez nous, coucher, je te dirais, en position fœtus en dessous du lavabo, là. Je veux dire, à un moment donné, il faut faire preuve un peu de courage aussi. La vie, ça comporte des risques, on le sait. Hier, on annonçait que le premier ministre du Québec, M. Legault, là, qui est atteint de la COVID depuis la semaine dernière, et que certains ministres, dont François Bernardel, seraient aussi atteints et auraient testé positif. Alors là, c'est des gens là, il me semble qu'on n'a pas eu connaissance qu'il y ait des gens aussi connus qui soient atteints de la COVID, mais là, on dirait que ça affecte plus des gens qu'on connaît. Donc, cette 6e vague qui semblerait là, qui est en train de nous atteindre. Et c'est à se demander combien on va en avoir. Là, c'est le BA2, il y avait le BA1, il y avait l'Omicron, ça finit plus. Il y en a combien de sortes de virus? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que ça va finir par finir? Ce qu'on dit aujourd'hui, José, c'est que les gens devraient s'assumer, devraient être responsables, se responsabiliser. Voilà. C'est, je pense, le bon terme hier qu'on a utilisé là, pour cette 6e vague qui, pour l'instant, on parle qui pourrait, parce qu'on parle au conditionnel, mais il y a de plus en plus de cas. Les cas ont considérablement augmenté au cours de la dernière semaine. Oui, mais est-ce que c'est virulent? C'est ça le problème. Vois-tu, cette semaine, mon garçon a été malade. Puis il y avait des petits tests maison qu'on lui a donnés à l'école, là. Il a testé positif. C'était un mal de tête. Même pas de toux, même pas de mouchage. C'était un mal de tête, Michel. Et moi, je me souviens à l'école, là, ça fait pas si longtemps que ça, malgré mes 43 ans. Et ça arrivait 2-3 fois par année, des fois 4 que j'étais malade puis que ma mère me gardait à la maison. On parlait d'une grippe, des fois c'était une gastro, on vomissait, peu importe, là, les mêmes maladies qu'ils ont actuellement ou dans toutes les écoles, là. Je veux dire, on n'arrêtait pas la société pour autant. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur, il faut apprendre à vivre avec ce virus-là. Puis c'est plate à dire, il va en avoir d'autres virus, Michel, là. Il va toujours en avoir des virus. S'il n'est pas si virulent que ça, qu'on continue à vivre normalement. C'est un bon point, José. La grippe existe encore, là. Le rhume existe encore. Ben oui, Michel, je veux dire, c'est parce qu'on a concentré toute notre attention sur la COVID.
Je nie pas l'existence de la COVID. Je pense que le pire est derrière nous et que les premiers mois qu'on a confinés, qu'on ne savait pas trop à quoi s'en venir, c'était normal d'agir de la sorte. Mais on a des comparatifs avec nos voisins américains, la Suède ou peu importe, et je pense qu'on est capable de vivre avec ce virus-là. Et lorsque tu te sens que tu es malade, ben, fais juste rester à la maison, comme à l'époque d'une grippe. On va juste être un petit peu plus responsable, puis on va moins prendre de chance. Mais il ne faut pas arrêter l'économie encore, là. Ça ne tient plus la route. Avant de parler des Oscars, les Manimontois invitaient à diminuer leur consommation d'eau potable parce qu'on procède à certaines réparations, exact. C'est ce que je comprends? Oui, absolument. Puis ça va prendre quand même un certain temps parce qu'il y a une installation temporaire là, qui est en marche, puis ça ne fournit pas assez. Puis peut-être que si on ne veut pas en manquer, il faudrait qu'on fasse collectivement attention. C'est ce que j'en ai compris, mais c'est une question de temps là, avant que ça se résorbe du côté des autorités de la ville de Montmagny. Là. On s'affaire à régler le problème le plus rapidement possible. OK. Mais on ne parle pas d'arrêt de consommation ou d'arrêt de bris ou de quoi que ce soit, là. En bon québécois, il faut juste claquer notre consommation. Ouais. Et ça, puis on devrait toujours le faire. C'est pas simplement lorsqu'on procède à certaines réparations. On devrait toujours faire attention parce que, écoute, c'est un bien précieux, l'eau potable. Et elle a ses limites. Écoute, on oublie, je sais pas si ça t'est déjà arrivé là, que tu manques d'eau pour X raison que ce soit. Tu peux pas boire, tu peux pas te laver, tu peux pas rien faire. C'est qu'on prend ça comme acquis, mais effectivement, tu as raison, Michel, il faudrait peut-être faire un peu plus attention. Je pense qu'à tous les jours, là, c'est une source qui est nécessaire, puis on est chanceux d'en avoir à tous les jours. C'est plate à dire, là, mais on est quand même chanceux d'avoir ce service-là qui est très, très efficace quand même. On a ça dans toutes les municipalités. Si on revient aux Oscars, Sophie Durocher écrit dans sa chronique ce matin, « Cette année, je n'étais même pas sûr d'avoir envie de regarder les Oscars. Voir des vedettes multimillionnaires s'auto-congratuler alors que l'Ukraine est à feu et à sang. Les paillettes contre les mitraillettes, il y avait là quelque chose d'indécent. Est-ce que tu as regardé les Oscars? » Non, aucunement, mais sauf que ce que j'ai vu ce matin, comme tout le monde, c'est la claque que l'animateur Chris Rock a reçue de la part de Will Smith. Je sais pas si, Jean, tu peux me montrer la photo, puis ça n'a pas l'air stagé. Là. On pensait que c'était un canular, mais je suis pas certain. Écoute, puis il y a des malaises, puis Michel, je vais être sincère, là, les codes d'écoute sont de moins en moins bonnes pour les Oscars. Même chose pour les Oliviers. Il y a une genre de désaffectation de la part du public concernant ces événements-là. Et puis là, en plus, avec des malaises de même, je sais pas, j'ai l'impression qu'on vit une époque de transitoire où ces choses-là vont prendre de moins en moins d'ampleur. Et Mme Durocher a un peu raison, mais on parle pas juste des Oscars, on parle de tout ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années. Je pense que les priorités des gens commencent à changer. Et ces spectacles-là où on fait l'apologie de nos vedettes, là. Ben oui, c'est ça. Tu sais, les gens, on dirait qu'ils déconnectent tranquillement pas vite de ce style de glamour-là qui ne représente pas, je te dirais, la majorité des gens. Là. C'est dans le Journal de Québec de ce matin. Là, ce sont les magnifiques robes que portaient les différents artistes de ces Oscars. OK, bien merci José. On se retrouve demain pour pour d'autres commentaires sur l'actualité. Demain, on aura les mardis Mallette, alors que ce sera la chronique juridique en compagnie de Maître Gabriel Sanson. Et on recevra Guillaume Larochelle et Francis Ouellette. On va parler du retour du soccer compétitif à Montmagny, donc c'est ce qu'on vous réserve. Et ce sera froid et ce sera venteux aujourd'hui. Alors jusqu'à mercredi, ce sera plus froid. Bonne journée. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet-Bellechasse depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève mallette avant le 6 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet et Bellechasse. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. J'espère qu'un jour mon destin se recroise ici. Là, mon amour, je t'en prie, prends bien soin de toi. J'espère qu'un jour nos destins se recroisent d'ici là. Mon amour, moi je t'embrasse 1000 fois.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.